Dans cette vidéo, nous allons étudier ce que l'on entend par valeur exacte et écriture simplifiée d'un nombre réel et dans quel cas nous sommes amenés à les utiliser. En mathématiques, on donnera systématiquement la valeur exacte d'une grandeur et si l'énoncé le demande, on donnera aussi une écriture à une valeur approchée. Alors, le problème, c'est que les calculatrices, par exemple, nous donnent souvent l'écriture avec des chiffres et une virgule. Or, il n'y a que les nombres décimaux qui peuvent s'écrire avec des chiffres et une virgule. Quand je dis nombres décimaux, je n'oublie pas que parmi les nombres décimaux, il y a aussi les nombres entiers relatifs. Donc, selon la nature du nombre, et notamment pour les nombres rationnels non décimaux, c'est-à-dire qui peuvent s'écrire uniquement sous forme de fractions, eh bien, on va devoir donner sa forme exacte sous forme de fraction. Pour les nombres irrationnels, cela va dépendre du nombre, de la nature exacte du nombre. Certains pourront s'écrire avec des racines carrées pour leur forme exacte, d'autres seront forcément écrits avec des lettres. Donc pour tous ces nombres-là, en fonction de leur nature, on va avoir une écriture de forme exacte différente et par conséquent ensuite des opérations entre ces nombres qui vont obéir à certaines règles. Donc pour quand même avoir des résultats qui ne soient pas trop compliqués, dans la mesure du possible, la valeur exacte sera toujours donnée sous sa forme simplifiée et cette écriture simplifiée va dépendre de la nature du nombre. Commençons par les premiers nombres non décimaux que vous avez étudiés, ce sont les nombres rationnels. Alors ce que l'on appelle l'écriture simplifiée d'un nombre rationnel, c'est l'écriture sur la forme n divisé par d, enfin ça s'écrit n sur d, alors plus ou moins n sur 2 selon le signe du nombre, avec n le numérateur et d le dénominateur qui sont deux nombres entiers premiers entre eux. Premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun autre que le nombre 1. Par exemple, si j'ai la fraction moins 30, si à la suite de mon calcul, j'arrive au résultat moins 30 sur 14 fois 5, eh bien, il faut que je simplifie. Alors, première chose, j'observe que au numérateur, j'ai un nombre négatif, au dénominateur, j'ai un nombre positif. Résultat, en utilisant la règle des signes, mon résultat va être négatif. Donc, je mets le moins devant la barre de fraction au même niveau que le signe égal pour signaler que mon résultat est un nombre négatif. Ensuite, j'observe, plutôt que de faire l'opération 14 fois 5 et ensuite décomposer, je vais plutôt décomposer au fur et à mesure. Donc 30, c'est 6 fois 5. 14, c'est 2 fois 7. Donc je décompose. Je remarque par conséquent que j'ai le nombre 5 qui est un facteur commun. Donc je vais simplifier par 5. Il va me rester 6 sur 2 fois 7. Mais 6, c'est un multiple de 3 et de 2, c'est 2 fois 3. Donc je décompose 6 en 2 fois 3, je remplace 6 par 2 fois 3 en fait, et j'obtiens que 2 est un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Donc je divise le numérateur et le dénominateur par 2. Il ne me reste plus que 3 et 7. 3 et 7 n'ont pas de facteur commun, par conséquent, j'ai bien deux nombres premiers entre eux et l'écriture simplifiée de moins 30 sur 14 fois 5 est moins 3 septièmes. Alors sur les calculatrices, si j'utilise par exemple une calculatrice Numworks et que je tape moins 30 divisé par 14 fois 5 en mettant les parenthèses, alors au moment où je l'ai tapé directement, elle a utilisé la notation fraction. Mais vous utilisez le signe, d'abord il faut utiliser le symbole divisé. Et donc on voit, elle m'affiche moins 3 septièmes, c'est l'écriture simplifiée de la fraction. Et ici j'ai une valeur décimale approchée, c'est-à-dire que moins 3 septièmes est à peu près proche de ce nombre-là. Pourquoi est-ce qu'elle a mis tant de décimales? Puisque ici elle est arrivée au bout de son écran.
Donc elle en met autant qu'elle peut jusqu'à la fin de l'affichage possible. Mais la valeur à droite n'est absolument pas la valeur exacte du nombre moins 3 septièmes. Moins 3 septièmes, cela se prouve, est un nombre rationnel non décimal. Si j'utilise une calculatrice comme la TI 83 par exemple, donc je tape moins avec le petit moins entre parenthèses, 30 sur 14 fois 5, et vous voyez qu'ici, elle m'affiche la fraction simplifiée. Et si jamais j'utilise cette touche-là qui me permet de passer d'une écriture à l'autre, j'ai ici encore une approximation, enfin une valeur approchée de ma fraction moins 3 septièmes. Donc avec la TI, on passe d'une écriture à l'autre à l'aide de cette petite touche. Alors à présent, on va voir l'écriture des nombres irrationnels. Si j'ai un nombre entier naturel n, eh bien si n est un carré parfait, c'est-à-dire si n peut s'écrire comme un nombre au carré, alors racine carrée de n sera un nombre entier. Si n n'est pas un carré parfait, eh bien racine carrée de n sera un nombre irrationnel. Irrationnel, ça veut dire que je ne peux pas l'écrire sous forme de fraction. Et encore moins sous forme décimale. Exemple. Racine de 25, par exemple, puisque 25 c'est 5 au carré, eh bien racine de 25 est égale à 5. 121, c'est pareil. 121, c'est le carré de 11. Par conséquent, racine carrée de 121, ça fait racine carrée de 11 au carré, ce qui me donne 11. C'est la définition de la racine carrée. La racine carrée, c'est le nombre positif dont le carré est égal à 121. Et bien en effet, 11 au carré vaut 121. Alors pour mémoire, il faudrait avoir en tête les 10 premiers, au moins les 10 premiers carrés parfaits, qui sont, alors il y a 1, mais celui-ci ne nous sera pas forcément utile, 4, 9, 16, 4 au carré, 5 au carré 25, 6 au carré 36, 7 au carré 49, 8 fois 8 64, 9 fois 9 81, 10 fois 10 100, 11 fois 11 121 et éventuellement 12 fois 12 144. Alors, conséquence, on va voir comment on simplifie l'écriture d'un nombre irrationnel de la forme racine carrée de n. Première étape, on décompose, si c'est possible, bien sûr, sinon la simplification n'est pas possible, le nombre comme produit de carrés parfaits, donc ceux que je vous ai cités tout à l'heure par exemple, avec un nombre entier qui n'est pas un carré parfait. Ensuite, on va appliquer la propriété de la racine carrée d'un produit, qui est que racine carrée de a fois b égale racine de a fois racine de b, ce qui va nous permettre de décomposer la racine en un produit d'autres racines. Et enfin, on utilise la propriété qui est que la racine carrée de p au carré, quand p est un nombre entier naturel positif, donc positif, et bien racine de p au carré est égale à p. Et ceci va nous permettre de simplifier l'écriture. Voyons sur un exemple. Si je prends l'écriture du nombre racine carrée de 360 et je dois simplifier cette écriture. Donc je remarque que 360 c'est 36 fois 10 et que 36 c'est 6 au carré. Donc c'est ce que je vais écrire. Racine carrée de 360 égale racine carrée de 36 fois 10. Ensuite, j'écris que 30, donc j'utilise la propriété qui est là, ça fait racine carrée de 36 fois racine carrée de 10. Ensuite, j'utilise le fait que 36 c'est le carré de 6 et j'en déduis que 360 égale 6 fois racine de 10. L'usage est normalement de mettre les carrés parfaits sur le devant pour qu'une fois qu'on ait simplifié l'écriture, on ait les nombres entiers d'abord et la partie radicale après. Radicale, ça veut dire sous la racine. Et puis les autres nombres irrationnels, eh bien il y en a certains particuliers, alors pour l'instant vous n'en connaissez qu'un, on va dire, qui est le nombre pi. Eh bien pi ne peut pas s'écrire avec des racines carrées, il ne peut pas s'écrire avec des fractions, il ne peut pas s'écrire avec des chiffres. Donc on l'a désigné par une lettre, la lettre grecque pi qui désigne le p comme le p du périmètre, puisque pi sert à calculer le périmètre d'un cercle, entre autres. Et donc,
Comme ce nombre irrationnel est désigné par une lettre, et bien pour simplifier l'écriture, nous utiliserons des méthodes de calcul littéral, c'est-à-dire du calcul avec des lettres. Voyons sur un exemple. Si l'on nous demande de déterminer la valeur exacte de l'aire d'un disque de rayon 3,5 cm. Alors, je commence par utiliser la formule de l'aire d'un disque. L'aire, c'est égal à pi fois rayon au carré. Je vais remplacer mon rayon par 3,5, donc ça fait pi fois 3,5 au carré. Ensuite ici, je vais utiliser les règles d'opération sur les fractions. 3,5 au carré, c'est égal à 3 au carré sur 2 au carré, ce qui me donne 3 fois 3, 9, et 2 fois 2, 4. Donc l'aire, elle est égale à pi fois 9 quarts. Eh bien, la valeur exacte de l'aire, ce sera, donc on met en général les chiffres devant la lettre, 9 pi sur 4 cm².